Bonjour, bonjour, c'est Annabelle. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Au programme, je redécouvre la palette Subculture de chez Anastasia Beverly Hills. Jingle. Il y a quelque temps sur un post YouTube, je vous avais posé la question, j'avais fait un petit sondage. Est-ce que vous souhaiteriez redécouvrir d'anciennes palettes? Et vous avez été 90%, un peu plus même, à me dire, mais oui, pourquoi pas, redécouvrons d'anciennes palettes. Aujourd'hui, donc, comme je viens de vous l'annoncer, je redécouvre la palette de chez Anastasia Beverly Hills, la Subculture. Alors, c'est pas une palette que j'ai adorée. Je vous avoue, c'est pas forcément une palette que j'ai adorée. Ce sont des tons un peu automnales, hivernales. Et quand j'ai retrié un peu mes palettes, je me suis dit, mais oui, pourquoi pas celle-ci, qui est complètement d'actualité. Alors aujourd'hui, j'ai un pull bleu, mais j'ai envie de me faire un make-up plutôt dans les verts. Voilà, je vous le dis. Il n'y aura pas trop de surprises. Je sors un peu de ma zone de confort, vous le savez, moi je suis plutôt dans les tons neutres, mais je vais essayer quand même d'utiliser, voilà, il y a des tons qui sont kaki, il y a une espèce de bleu-vert, là il y a un très joli vert. Je vais essayer de vous reproposer quelque chose qui change un petit peu. J'ai déjà fait mon teint, j'ai appliqué ma base à paupières de chez Sephora et c'est parti, mon kiki. Je prends donc un pinceau de la marque Spectrum. C'est dans un kit que j'ai reçu pour Noël. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tenter d'abord d'appliquer cette petite couleur pêche. Je vais faire un dessous et un creux de paupière un peu dans les tons un peu neutres, orangés. Alors, de mémoire, cette palette, je l'ai pas tant aimée que ça. Je trouvais que au niveau de la pigmentation, je retrouvais pas mon bonheur. Mais bon, là, apparemment, elle a l'air de fonctionner. Voilà, j'ai fait mon creux de paupière un peu élargi dans cette couleur un petit peu pêche. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà, mon creux de paupière est fait. J'ai pas pris une couleur extraordinaire, c'est vrai, je vous avoue, je l'ai pas pris extraordinaire. Je vais maintenant venir intensifier un petit peu mon creux de paupière avec cette couleur marron. Je reprends le même pinceau, je viens le tremper, il est assez fin pour faire un peu de détail, c'est quand même pas mal. Et là, je viens vraiment intensifier mon creux de paupière. Et pendant que je vous cause, en fait, je viens de m'apercevoir que dans ma palette, il y a toujours le film protecteur du grand miroir. Voilà. Voilà, je viens d'intensifier donc mon creux de paupière. Écoutez, finalement, pourquoi je l'ai délaissée cette palette? Elle est jolie. Et la pigmentation est là. Mes creux de paupières sont un petit peu intensifiés. Maintenant, je vais venir vivre un petit peu plus dangereusement. Je ne sais pas quel pinceau choisir. Je vais prendre un pinceau un petit peu plat, mais un peu large. Et je vais venir récupérer cette couleur kaki pour faire mon coin externe. La pigmentation est là. Je vais quand même secouer un petit peu pour ne pas avoir trop de chute. Et je vais venir la poser en coin externe. Alors oui, c'est pas du rose, c'est pas tout à fait que du marron. Je vais sortir doucement, mais sûrement, de ma zone de confort. Voilà. Un joli kaki. J'en profite pour faire un petit peu mon ras de cils en même temps. Voilà. C'est fait, je fais
pareil de l'autre côté. Voilà, mes deux coins externes sont faits. J'ai utilisé cette couleur-ci. C'est une couleur qui est assez, finalement, assez neutre. Je pensais sortir beaucoup plus rapidement de ma zone de confort, mais non. Elle s'est bien travaillée. Elle n'est pas particulièrement très pigmentée. D'un sens, elle commence à être un petit peu vieille. J'ai quand même fait quelques tests, voir si j'avais des petites rougeurs, mais pas du tout. Donc, je vais venir récupérer cette couleur-ci qui est entre du vert et du bleu, et je vais venir encore intensifier un petit peu mon coin externe. En me rapprochant de mon centre. Voilà. Je vais faire pareil de l'autre côté. Par contre, je trouve que les fards ont tendance à être un petit peu plus secs qu'avant. Voilà, c'est fait. Je vais prendre mon doigt et je vais venir chercher ce joli vert clair qui est, ma foi, vert pétant. Et je vais venir l'appliquer sur le reste de ma paupière, donc coin interne. Regardez comment il est joli. Et là, bien sûr, ça me fait une magnifique démarcation, mais c'est pas grave. Je viendrai la patiner plus tard. Et je fais pareil de l'autre côté. Voilà, j'ai donc appliqué en coin interne et jusqu'au milieu de la paupière ce magnifique vert jaune, en fait, qui est assez lumineux, qui est même très lumineux. Je vais venir reprendre mon premier pinceau et je vais venir, en fait, patiner la couleur la plus foncée et cette couleur-là. Venir la patiner doucement pour pas qu'il y ait de trop de... Voilà, je vais venir aussi la patiner un petit peu ici. Je vais venir essuyer mon pinceau et je vais vraiment revenir refaire un petit peu les extrémités pour qu'il n'y ait pas une trop grande démarcation. Voilà, ça se patine très bien. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà, c'est chose faite. J'ai bien repatiné donc le mélange de cette fin de couleur et cette couleur. Ça s'est très bien patiné. Il n'y a pas trop de démarcation, mais je ne vais pas en rester là. Je vais essayer de trouver un petit pinceau plat. Je vais venir reprendre ce magnifique vert et je vais venir en appliquer un petit peu en coin interne sur ma ligne inférieure. C'est chose faite. Je trouve que c'est vraiment pas mal d'en mettre aussi un petit peu en bas. Je pense que je vais reprendre un autre pinceau. Les idées me viennent au fur et à mesure. Et je vais prendre un petit pinceau plat. Et je vais essayer d'en redéposer un petit peu juste au centre là. Voilà, je suis quand même sortie un petit peu de ma zone de confort. Oui, ça n'est pas encore c'est vrai, ça n'est pas un make-up qui sort vraiment de l'ordinaire, mais malgré tout, ça n'est pas des couleurs que moi j'utilise régulièrement. Je vais finir mon make-up et je vous reviens de suite. Voilà, j'ai terminé mon make-up. Mes cheveux sont un petit peu raplapla. J'ai fait ma couleur ce matin. Ça les a un peu fatigués, j'ai l'impression. Qu'est-ce que j'ai fait sur mes yeux? J'ai ajouté du crayon colle en muqueuse supérieure. C'est le crayon double embout Ray of Love de chez Kiko. Un peu de mascara que j'ai eu en échantillon. J'en ai eu 10 000, il faut que je les passe. C'est le mascara Climax de chez Nars qui est vraiment très sympa. Voilà, cette palette, je ne sais pas pourquoi je l'ai abandonnée. Probablement que on oublie. On oublie et puis peut-être que les envies n'étaient pas
voilà, l'envie n'était plus là. Et là, franchement, bah, je l'ai redécouvert grâce à vous, grâce à vos réponses de sondage. Finalement, bah, je l'aime bien, quoi. Voilà. Voilà, je l'aime bien. Elle a des couleurs qui sont assez intéressantes. Oui, il y a encore des couleurs neutres. Oui, j'aurais pu rajouter cette couleur-là ou cette couleur-là, je sais pas. Enfin, il y a quand même un nombre incalculable de combinaisons possibles avec cette palette. Mais oui, je vous la ressortirai pas 150 fois non plus. En tout cas, faites attention à ressortir vos vieux produits. Soyez sûr qu'ils n'ont pas tourné ou vous n'allez pas faire d'allergie, quoi qu'il en soit. Moi, en tout cas, j'adore le rendu. On essaye de mettre des saisons à des couleurs, mais finalement, c'est très, très portable n'importe quand. J'ai un pull bleu et alors, et ben là, j'ai du vert, vert et bleu. Ça se marie plutôt pas mal. J'espère en tout cas que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu en l'air, ça fait plus que plaisir. Si ça n'est pas encore fait, n'attendez pas, abonnez-vous. C'est une vidéo tous les mercredis et tous les samedis. Ciao!